fini la récréation. Et toko étendre peine de mort même à l'endroit ya ba détourneur mibi mbongo ya l'État. Oyibi mbongo ya l'État, yo pe rozala condamné à mort. Un autre élément que j'avais oublié d'évoquer parmi les éléments qui constituent l'infraction du détournement, c'est même les préjudices. Dans une infraction du détournement des deniers publics, la victime, c'est l'État. Quel est ce préjudice qui a été causé à l'État pour que l'État soit considéré comme une victime d'un acte du détournement? Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Moutamba tranquille. Je me demande si on va se débarrasser et de Moutamba et de ses réformes. Mais il y a un vice-ministre voilà, de la justice. Non, mais... Manix Yenda, vous êtes avocat. Comment vous avez accueilli cette décision de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup, madame. Au-delà de mon statut d'avocat, je suis aussi un acteur politique, ce qui me permet d'analyser la question sous un angle ambivalent, l'aspect juridique, et de l'autre côté, les aspects politiques qui entrent dans la ligne de compte. Il est vrai, l'Assemblée nationale a fait son travail, l'Assemblée nationale a respecté la procédure telle que indiquée par la Constitution et son règlement d'ordre intérieur, mais dans le fond, il y a l'action, il y a la responsabilité politique de chaque député engagé dans le vote qui permet à la même Assemblée nationale de pouvoir autoriser le poursuite contre les ministres de la Justice. Et les votes de l'Assemblée nationale a corroboré effectivement le réquisitoire du ministère public, qui a soutenu un certain nombre de griefs, des éléments à charge du ministre de la Justice qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale, et l'Assemblée nationale a entériné la démarche du ministère public. Mais il faudrait d'abord rester sur le contenu même. Les griefs pour lesquels le ministère public poursuit les ministres de la Justice. Vous allez voir dans ce dossier, madame, c'est vrai, on parle du détournement des deniers publics. On parle de non-respect des règles des passations de marché publics. On parle de non-obtention de validation par madame la première ministre, qui est une autorité de tutelle sur cette question de passation de marché public. Pourtant, dans le fond, il est vrai, les réquisitoires du ministère public a été motivé, expliqué et soumis devant l'Assemblée nationale, mais un accent de taille, les réquisitoires du ministère public n'élient pas le juge. Les réquisitoires du ministère public n'attestent pas la culpabilité de la personne reprochée. Ici, dans le cas sous examen, les ministres de la Justice. Mais parlons même du dossier en soi. Moi, je me demande, si l'on reproche M. Moutamba pour avoir commis un certain nombre de fautes d'ordre administratif, mais pourquoi on s'introduit dans le pénal? Parce que vous savez, la sanction sur le plan administratif, c'est la nullité. Je me demande si Moutamba n'a pas opté pour un mode requis pour respecter les règles des passations de marché public, encore que le gré à gré est même légalisé. Les gré à gré doivent être motivés sur base des circonstances pour lesquelles on doit opter pour le gré à gré. Et cela est bien indiqué par la loi qui organise les matières de passation des marchés publics. Et c'est au ministre, effectivement, d'expliquer pourquoi il a opté pour les gré à gré. Mais dans le réquisitoire du ministère public, il a mentionné autant de choses. On reproche à M. Moutamba pour n'avoir pas brandi un avenant alors que le contrat a été modifié. On dit le contrat venait de 39 millions de dollars et que l'on a modifié le contrat rabattu à 29 millions de dollars alors que l'avenant n'existe pas. Pourtant, nous savons, il y a un procès verbal qui a attesté effectivement la modification du dit contrat. Deuxième élément, on dit que M. le ministre Moutamba n'a pas obtenu le quitus de la première ministre. Pourtant, M. le ministre Moutamba obtient un document qui atteste qu'effectivement, il avait déposé sa lettre pour solliciter la validation, les quitus de la première ministre. Mais par là, il faudrait rester sur les impératifs de la loi.
On dit en déant 10 jours et dépasser 10 jours si la première ministre ne valide pas et l'autorisation est d'office. C'est l'article 20 du manuel des procédures. Puisque c'est elle la chef du gouvernement, pourquoi ne l'avoir pas contactée? Non mais justement, il avait contacté la première ministre pour valider. Et d'après la loi, si la première ministre ne valide pas en déant 10 jours, la validation est d'office. Mais selon un communiqué de la primature, la première ministre aurait demandé à M. Moutamba de compléter certains éléments avant la validation. Alors, la complémentarité des éléments n'a jamais été une faute administrative, madame. Encore que lorsque vous demandez à un ministre de compléter les éléments, cela voudrait dire au départ, vous reconnaissez l'existence du dossier. Cela voudrait dire, au départ, vous reconnaissez les termes et des références qui constituent l'objet du dossier. Encore que ce dossier a été soumis pour un check-up institutionnel au niveau du Conseil des ministres, qui a validé. Aujourd'hui, on parle du détournement des deniers publics. Madame, vous savez, quand on parle de détournement des deniers publics, il s'agit de fonds publics de l'État. Et pour que détournement existe, il faut réellement que le fonds de l'État soit détourné. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que le fonds public de l'État ont été détournés? Est-ce le fonds public de l'État se trouve quelque part dans un compte? Si oui, alors laissez Moutamba tranquille. Si vous reprochez, comme je l'ai dit au début de mon intervention, à Moutamba pour des fautes administratives, ces fautes-là ne peuvent pas amener au pénal. Encore que j'entends c'est un acharnement contre... Mais bien sûr que oui. C'est un acharnement politique. On sait la posture du ministre de la Justice. On connaît le contexte dans lequel ce ministre a été choisi, encore qu'il n'est pas du ressort de l'Union sacrée de la nation. Il a été choisi dans un contexte très particulier, par la confiance du président de la République qui voudrait effectivement nommer un homme à situation pour administrer une thérapie de choc afin d'éradiquer cette justice souffrant d'une maladie chronique. Mais voilà que le ministre apporte cette thérapie de choc qui dérange les mafieux de la République, qui dérange ceux qui sont dans la posture de compromission aux valeurs sacrées de la République. Et aujourd'hui, on sacrifie Moutamba. Vous savez pourquoi moi je reproche les députés nationaux? Et c'est cela leur responsabilité politique. Les députés font de l'Assemblée nationale une machine à broyer, une caisse de résonance, et on dépouille l'Assemblée nationale de tout son statut d'un temple et véritable temple de la démocratie pour rendre le compte à qui on veut. Pourquoi l'Assemblée nationale fait le 2 poids 2 mesures? 322 députés quand même, tous ces 322, on veut la Moutamba, Maître Yenda? Non mais les mal, qu'est-ce que Moutamba a fait de mal? Effectivement, cette thérapie de choc... Il va s'expliquer devant la justice. Je ne refuse pas. On ne dit pas qu'il est coupable. Personne n'a dit qu'il est coupable, mais ici, nous analysons sur la question de la responsabilité politique aussi des députés, parce que les députés ont autorisé. Pourquoi ils ont autorisé? Et pourquoi pour le cas de Moutamba on a autorisé et pour certains cas on n'autorise pas? Madame, vous savez que dans ce pays... Vous parlez de Nicolas Kazadi. Pas que Nicolas Kazadi, il y a bien de dossiers, même le dossier 100 jours. Les voleurs n'existent pas, mais 56 millions du peuple congolais disparus. Le dossier Tilé Djelou, les voleurs n'existent pas, mais l'argent du peuple congolais disparu. Le dossier relatif à la Covid-19, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Le dossier des lampadaires et forages, et effectivement, vous avez cité le nom de Nicolas Kazadi, le voleur n'existe pas, mais l'argent du peuple disparu. Mais pour le dossier de Constant Moutamba, oui, vous avez découvert le voleur, les détourneurs de deniers publics. Pourtant, l'argent du peuple existe. L'argent du peuple est dans un compte bien connu. L'argent du peuple n'a pas été détourné. Un compte privé qui n'est pas un compte... Non, mais quand vous dites un compte privé et que vous vous arrêtez à ces niveaux-là, attention, ça risque de toucher la sensibilité du peuple congolais. Il faut préciser qu'il s'agit d'un compte d'une entreprise censée exécuter le dit projet. Parce que l'argent, en réalité, a été versé dans le compte du ministère. Une entreprise sans adresse, selon les éléments qu'on a. Madame, je vous ai dit, les réquisitoires du ministère public n'influencent pas le juge. Encore que la Constitution dit, les juges ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Les juges sont indépendants. Le juge tranche en ce qui concerne les décisions de justice par son ultime conviction et non
les réquisitoires du ministère public, encore que le ministère public est parti au procès. Lorsqu'on parle du réquisitoire du ministère public, c'est une forme de plaidoirie du ministère public pour soutenir tous les chefs d'accusation à charge de Constant Moutamba. Mais cela ne voudrait pas dire que lorsque le ministère public présentera son réquisitoire devant le juge et que Moutamba sera condamné. Je suis bien d'accord que cet auditeur exprime le vœu de l'effectivité d'un état de droit. C'est le vœu de nous tous. Nous voulons d'une justice équitable et non une justice partielle. Et d'ailleurs, il y a un principe basique en droit pénal qui dit « nullum crimen, nulla poena, sine lege ». Il n'y a pas d'infraction en dehors de la loi. Il n'y a pas de peine en dehors de la loi. La question que nous nous posons ici, et à Maître Willy Wenga, et à l'honorable député qui est en face de moi, qu'est-ce qui a été détourné? Ici, on ne parle pas du détournement de services. Ici, on ne parle pas du détournement de biens saisis. Ici, on parle du détournement des deniers publics. Et même lorsque vous lisez l'article 145, d'après l'esprit du législateur, il parle du détournement, effectivement, lorsqu'il s'agit d'un bien ou d'un fonds public de l'État qui a été orienté pour de fins autres que ce qui a été prévu. Ici, cela n'est pas le cas. Parce que lorsqu'on parle du détournement, madame, il faudrait qu'il y ait 5 éléments majeurs, des éléments qui constituent même l'infraction du détournement. Lesquels? 1, la qualité de la personne. Il faut que la personne ait revêtu un statut d'un agent public de l'État, ce qui est le cas pour le ministre de la Justice. 2, la nature du bien détourné. Ici, dans le cas sous examen, il s'agit des fonds publics de l'État. 3, acte matériel du détournement. Il faudrait que l'infraction soit matériellement consommée. Il faudrait que les biens dont il s'agit soient réellement détournés. Et 4, il faudrait qu'il y ait de l'intention. J'ai entendu Maître Willy Wenga et je comprends pourquoi il est un tout petit peu tendancieux sur cette question. Il se penche du côté du réquisitoire du ministère public et je l'ai compris parce qu'il m'a même taxé de plus proche de Constant Moutamba alors que je réfléchis avec toute indépendance possible. Je suis un Congolais, l'argent qui a été détourné, si oui, c'est l'argent du peuple congolais. Ici, nous mettons dans ces débats l'intérêt suprême du peuple. Vous parlez de l'intention. Comment on peut reprocher une intention criminelle contre Constant Moutamba alors qu'il avait sollicité la validation de la première ministre? J'ai même entendu Maître Willy Wenga disant que le projet n'a jamais été soumis au Conseil des ministres. D'où tire cette affirmation si ce n'est pas le fait de s'accrocher au réquisitoire du ministère public? Pire encore, Maître Willy Wenga affirme ici dans cette radio de la paix, la radio Okapi, que dans ce dossier, nulle part c'était mentionné que ces fonds soient orientés pour une activité de construire une prison. Madame, pour le besoin des rappels, cet argent dont question ici, il s'agit d'un fonds qui vient d'une décision de justice. Il s'agit de la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice, c'est elle qui a orienté le fonds vers le compte, parce qu'il s'agissait d'une décision de justice, vers le compte du ministère de la Justice. Et dans ces fonds, il y a une répartition. Et dans ces répartitions, il y avait une quotité qui a été prévue pour construire les prisons, encore que les cas de la construction de prisons est une priorité, est une urgence. Les ministres dont on reproche aujourd'hui, vous savez, il est même sous les collimateurs du même ministère public qui, après la poursuite de Constant Moutamba, lui est en train de traquer les prisonniers que Moutamba avait libérés. Pourquoi il ne l'avait pas fait pendant que Moutamba était ministre? Encore une fois, ça frise de l'acharnement politique. Et donc, aujourd'hui, dire que l'argent qui a été destiné pour indemniser n'a pas pour vocation construire des prisons, ça, c'est une fausseté. Parce que, vous savez, la prison centrale de Makala a été construite pour une capacité d'accueil de 1500 prisonniers. Aujourd'hui, nous dépassons un effectif de plus de 1500. Il y a nécessité ou pas? Allez à Kisangani, tous les prisonniers de l'Est sont orientés vers
les prisons de Kisangani, voire même les prisonniers militaires. Et les tentatives d'évasion là-bas dans la prison de Kisangani, c'est la monnaie courante. Et lorsque le ministre, encore que depuis le 30 juin 1960, depuis l'époque coloniale, aucun ministre de la Justice n'a osé ne serait-ce que construire une petite prison dans le cadre des réformes. Moutamba l'a osé, Moutamba l'a fait et cela devient un crime. Et vous dites que Moutamba a détourné. Comment vous l'appellerez détournement du moment où les deniers publics ne sont pas détournés? Si vous dites tentative du détournement, je vous dirai d'où vous tirez cette nouvelle définition du détournement, parce que le législateur n'a pas prévu une tentative du détournement. Je vous ai rappelé un principe basique, le nullum crimen, nulla poena, s'il ne lègue pas d'infraction, si la loi ne la prévoit pas. Aujourd'hui, on comprend le problème de Moutamba. C'est un problème de complot politique. En parlant de complot politique, madame, un règlement de compte patent et visible. Comme preuve, vous avez vu, lorsque Constant Moutamba était en train de discuter avec le fils du ministère public, enfin, du fils du procureur général, et pourquoi le fils du PG a exposé les conversations privées, qui étaient même dans le sens de la paix. Heureusement que nous sommes dans une radio de la paix. Parce que Moutamba, en tant qu'humain, au-delà du statut du ministre de la Justice, il a sollicité la paix envers le père du fils. Et le fils expose avec l'intention de nuire. Vous savez que le ministre Moutamba, depuis qu'il est ministre, il n'a pas effectué ne serait-ce qu'un moindre voyage à l'étranger, sauf l'unique voyage qu'il a effectué à Cuba pour des raisons de santé. Mais aujourd'hui, après l'autorisation de poursuite, les PGR saisissent la DGM pour empêcher à M. Moutamba de sortir du pays. Ça, encore une fois, ça se fait avec toutes les personnes qui doivent, qui ont des problèmes avec la justice. Madame, vous dites que ça se fait avec toutes les personnes qui ont des problèmes de justice. C'est que je sache. Hein? Moi, je voudrais vous présenter un fait comparatif patent. Pour ne pas comparer le fait de Nicolas Kazadi à celui de Constant Moutamba, je compare le fait de Nicolas Kazadi à celui de Jean-Marc Abound, tous les deux députés nationaux. Ils bénéficient des mêmes privilèges, des mêmes immunités. Encore qu'ils sont reprochés sur le même fait. Propagation de faux bruits, outrage au président de la République, etc., etc. Mais pourquoi Jean-Marc Abound a été arrêté? Parce qu'aujourd'hui, l'argument de l'Assemblée nationale, on veut préserver le droit de s'exprimer, le droit à la parole d'un député. Parce que si aujourd'hui on poursuit Nicolas Kazadi, on va outrager le droit d'expression d'un député national. Pourquoi vous l'avez fait alors pour Jean-Marc Abound, alors que c'était les mêmes faits? Parce que les allégations faites par Nicolas Kazadi sont sur la même proportionnalité qu'aux allégations faites par Jean-Marc Abound, qui traitait de la même manière que Nicolas Kazadi le régime de Tshisekedi comme un régime de jouissance. Pourquoi deux poids, deux mesures? C'est en cela que nous regardons la responsabilité politique des députés nationaux. Parce que vous savez, parmi les éléments qui constituent une infraction, nous avons l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Et ici, dans l'acte matériel du détournement, il faut que l'infraction soit matériellement consommée. Et ce qui n'est pas le cas. Et enfin, un autre élément que j'avais oublié d'évoquer parmi les éléments qui constituent l'infraction du détournement, c'est même les préjudices. Dans une infraction du détournement des deniers publics, la victime, c'est l'État. Quel est ce préjudice qui a été causé à l'État pour que l'État soit considéré comme une victime d'un acte du détournement? Et je voudrais regarder les députés nationaux dans toute sa responsabilité politique. Parce que j'ai vu, on veut se débarrasser et de Moutamba et de ses réformes. Je me demande, quelle serait la suite alors du projet de loi? Mais comment vous appréciez la procédure jusqu'à ce niveau? La procédure, elle est faite selon les règles de l'art. La procédure, elle est respectée. Mais l'animus, l'intention de député, c'était une intention politique. C'est comme ça que je voudrais poser une question à un député qui est en face de moi. Quelle serait alors la suite du projet de loi soumis par Moutamba sur la création d'un tribunal pénal économique et financier? C'est vrai, ça a été recevable au niveau de l'Assemblée nationale, mais je me demande si on va se débarrasser et de Moutamba et de ses réformes. Mais il y a un vice-ministre voilà, de la justice. Non, mais